l'issue d'une réunion de 2 jours à Washington, le comité de politique monétaire de la Fed a augmenté d'un quart de point la fourchette du taux interbancaire au jour le jour qui évoluera désormais entre 1% et 1,25%. Conformément aux attentes des analystes, la Fed relève donc le coût du crédit aux États-Unis pour la 4e fois depuis l'éclatement de la crise financière de 2008, qui l'avait contrainte à mettre en place une politique sans précédent de taux zéro pour stimuler la reprise. 3 de ces hausses se sont produites depuis l'élection en novembre de Donald Trump, qui a promis de doper la croissance américaine, mais dont l'agenda économique, encore flou, pâtit du climat politique tendu à Washington. Dans son communiqué, le comité de politique monétaire justifie sa décision en se félicitant que les créations d'emplois aient été solides depuis le début de l'année, malgré un récent tassement. Le taux de chômage aux États-Unis est tombé en mai à son plus bas niveau en 16 ans, 4,3%, en dépit de créations d'emplois décevantes ce mois-ci. La Fed note également que les dépenses des ménages, traditionnels moteurs de la croissance économique, se sont accélérées et que l'investissement des entreprises, point noir de ces récentes années, semble continuer de se développer. La Banque centrale a d'ailleurs revu à la hausse mercredi sa prévision pour la croissance économique cette année à 2,2% contre 2,1% attendu jusqu'à présent, restant ainsi apparemment indifférente à de récents indicateurs décevants. Sur le long terme, la Banque centrale reste toutefois très mesurée en prédisant une décélération à 1,8%, loin des 3% annuels promis par l'administration Trump.